oui, on reprend des bonnes habitudes avec Prince. Le dress code d'aujourd'hui, c'est violet. Deux choses nouvelles hein, pour ce vendredi. Si, c'est marqué. Eddie 9V. Oui, nous savions que Eddie 9V, alors Brooks Mason à l'état civil était un petit génie de la guitare depuis l'âge de 6 ans. Voilà qu'on lui a offert. Voilà, nous savions également qu'il était et qu'il est toujours d'ailleurs un passionné de blues. Fera ses débuts de carrière au sein du groupe les Black Georgia Flood. Oui, donc blues rock. Essentiellement en dehors des reprises, hein, j'ai réécouté un petit peu. Continuera donc en solo, voilà, avec ce pseudonyme, le 9V. Alors en référence, je vous en ai déjà parlé une fois justement aux batteries 9 volts utilisées pour l'alimentation de certains micros et pédales d'effet dans les guitares électriques. Et 9 volts aussi parce qu'en fait j'ai relu une petite anecdote comme quoi en fait voilà, il était bourré d'énergie. Donc c'est plutôt 180 volts, mais voilà. Une petite pile électrique, voilà, Eddie. Alors Eddie, j'ai pas trouvé pourquoi Eddie, bon, parce que Eddie Floyd, en tout cas Eddie, ça fait plus rock'n'roll, voilà. Donc Eddie 9V, en tout cas pour cette énergie, une énergie débordante, apparemment sur scène. J'ai regardé des vidéos, oui. Alors il a que 29 ans, je le pensais plus vieux. J'ai regardé des vidéos, ouais, très très énergique, d'où le Eddie 9V, voilà, je me répète. Ce natif donc d'Atlanta, Géorgie, nous avait peut-être moins habitués, par contre, au mélange avec ce 4e album. De tout ce que la musique américaine compte, avec une propension au groove, à la musique afro-américaine, qu'on trouvait moins sur les albums, un peu quand même déjà, mais sans oublier les racines de la musique du sud des États-Unis, donc comme l'Americana par exemple. Donc son album peut-être le plus complet, le plus cohérent, je ne sais pas, allant du spectre de la soul, déjà un peu présente sur les autres albums, soul un peu plus sophistiqué ici, au blues du Delta, un blanc-bec, oui, pourtant quand on va écouter la voix, vous allez voir, un blanc, voilà, qui sait de quoi il en retourne, un admirateur donc de la musique du passé, blues, soul, blues, mettez-le dans le sens que vous voulez, voilà, perceptible sur chacun des titres, tous magnifique, vraiment, je trouve que cet album est complet, je le répète, voilà, de véritables classiques du genre, balaie au moins 2 décennies de musique américaine, donc allant des années 50, il y a un peu ce son-là, un peu suranné aussi, aux 70s, allant de Lynyrd Skynyrd aux The Bee Brothers, allant de Otis Redding, vous allez voir sur un titre, c'est flagrant, à Eddie Hinton. Je vais vous remontrer un album de Eddie Hinton. Pourquoi je le compare à Eddie Hinton? Parce que c'est aussi un blanc qui adorait la blues et le soul, le blues et la soul. Et avec ce timbre de voix un peu pareil. Un album qui sent bon, donc la bonne musique, un album qui rend heureux, et ça tombe bien parce que le soleil est revenu, donc ça va aussi avec l'ambiance générale. Un début magique de soul rock avec un timbre, vous allez l'écouter, donc marqué, bien à lui. Un orgue Hammond, donc typique, assez churchy, donc église, vintage, voilà, un titre énergique et qui balaie en effet donc tout le spectre de la musique sudiste américaine entre l'Americana soul et le blues rock. Oui, une attitude sudiste, mais la solarité soul bluesy. Il y a même un sax. Alors le titre s'appelle Saratoga, comme le titre de l'album, qui exprime donc tout l'univers d'Eddie 9V. Genre de Marcus King aussi, moi j'aime beaucoup Marcus King, dans le timbre de voix et dans les compositions, de Black Rose, de Tedeschi Trucks, sur ce Swamp Beat Blues Soul et Stuff and Rock, oui tout ça, Saratoga. Like a dog on a porch, can just chill all night, everything he wonders, what's wrong? Alors, on continue avec le titre Hello, où il n'hésite pas aussi à modifier sa voix un peu plus dans les aigus. Ce titre est un peu plus funky, rappelant donc Eddie Hinton et Billy Preston. Donc, je vous ai parlé d'Eddie Hinton. N'hésitez pas, très très bon chanteur de soul avec une super voix. Eddie Hinton. Voilà, on peut comparer ce titre à ça. Et aussi, donc je le disais, avec Billy Preston. With your
Alors, Love Moves Slow, pour les fans d'Al Green aussi, aurait pu être véritablement donc un énorme tube au siècle dernier. À noter aussi que à la lecture du livret, alors oui, à chaque fois je me répète, mais lisez les livrets, c'est très très important. Donc à la lecture du livret, je me suis aperçu que donc dans ce titre, il jouait, parce que c'est le cas pour d'autres, mais en tout cas plus précisément pour ce titre, il jouait de tous les instruments, guitare, basse, batterie, oui quand même, hormis donc les claviers et quelques chœurs forcément. Donc on écoute ce titre. Baby girl, I've been thinking about things and lately do you feel the same? Somehow we took a wrong turn and ended up on Lonely Street for a while. So tell me what you need. Cry Like a River, concourait donc tout droit sorti de la Stax. Slow estampillé James Carr et surtout, je vous le disais aussi, Otis Redding. Alors, dans le genre et même dans le titre, Cry Like a River, ça aurait pu être un titre d'Otis Redding. Precious tears run down my face as your key unlocks the door. I've never been a beggar, baby, but here I am for more now. And how can your lips taste like the answer, but with a heavy splash of gin? Alors que arrive, débarque, déboule. Oui, je suis très en forme ce matin. En tout cas, ce titre, Red River, qui ressuscite le fantôme de Gigi Kell, donc un titre laid back. Lazy funk bluesy. Alors oui, lazy funk ça existe. Hein. En fait, lazy c'est paresseux, mais ça veut dire un funk un peu plus en dedans. Voilà, un peu plus calme, on va dire ça. Avec le titre Delta, il y a même un côté, je trouve, Lenny Kravitz, mais je parle de Lenny Kravitz de son tout premier album. Souvenez-vous, Let Love Rule. On écoute Delta. Should I would have known that you would leave at first light. Wasp Weather, donc directement sous perfusion Jack White, un peu Beck. Alors à chaque fois je précise Beck Hansen parce que des Beck il y en a plein. Il y a Jeff Beck, guitariste, donc Beck Hansen. Mais époque, souvenez-vous, Loser. Pourquoi je vous parle de cette époque-là? Parce que c'est un peu les Black Keys aussi. Quand je dis époque Loser, c'est un peu limite rythmique hip-hop. Voilà. Bon, sinon c'est Jump Blues, un honky-tonk moderne et soulful, super titre qui joue entre le contraste donc old school et les sonorités modernes. J'adore ce titre. Belle balade acoustique, donc je vous le disais en préambule, entre Lynyrd Skynyrd et les Doobie Brothers, ça s'appelle Truckee, et évidemment on retrouve aussi la slide guitar. This river gonna take me down too fast. A Blue Ridge woman, a love that did not last. So I split for the mountains, way out west. Cold, cool water to soothe my aching chest. Wow, encore avec ce super titre soul, je dirais même donc Southern Soul, donc la soul sudiste, où il modifie encore le timbre de la voix. Ici, on pense, enfin, je pense, c'est moi qui le dis, voilà, aussi au Black Pumas, Love You All the Way Down. She takes me to the river's edge. Just to bathe my worried soul. Her lips are just two angels.
Alors, oui, une reprise, oui, tout de même, de Mac de Marco, Chamber of Reflection, donc unique, on appelle ça cover, voilà, reprise, qu'il restitue lui en version plutôt Philly Sound, voilà. Alors, un peu plus éloigné de la synth pop de son auteur originel, mais il faut avouer quand même, donc j'ai bien écouté donc ce titre tiré de cet album de Mac de Marco, qui avait déjà justement un petit quelque chose de néo-soul, voilà, donc Chamber of Reflection. I spent some time away, getting ready for the day about again. And I spent some time alone, understand that soon you'll run with better men, alone again. Et ben, donc un final country crooner à la Elvis, The Road to Nowhere. The road to nowhere is where I am. I've looked for... Voilà, donc je vous ai montré aussi un autre album d'Eddie 9V. N'hésitez pas. Oui, on a eu pas mal d'écoutes. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé cet album. J'ai aussi aimé celui qui vient. Donc là, on passe à Bon Iver. Ça faisait un petit moment. Enfin, ça faisait pas un petit moment. Il a toujours produit beaucoup de choses. Mais pour moi, je trouve que c'est, enfin, quand je dis le grand retour. Donc Bon Iver, attention, c'est le nom c'est un pseudonyme, c'est le nom d'un projet, parce qu'il y a des musiciens, se cache derrière Bon Iver, Justin Vernon. Et quand je dis grand retour, en fait, le retour qu'on attendait, plutôt, je dirais ça comme ça, à savoir le Bon Iver, en fait, qui revient à ce qu'il fait de mieux, à savoir donc de la folk, de la pop, un poil électro, un poil expérimental, et surtout un soupçon de soul, comme à ses tout débuts. Donc ces trois ingrédients, justement, je trouve qu'il maîtrise. Voilà, le Bon Iver, peut-être moins triste surtout, le Bon Iver ressuscité, je sais pas, le Bon Iver tel un phénix musical. Une ambiance, moins d'ambiance mélancolique et épurée. Bon, même s'il y en a que toujours un peu, ça reste, vous allez écouter du Bon Iver quand même. Il a peut-être retrouvé donc la paix, la lumière. Il a toujours écrit, c'est lui qui le dit selon ses humeurs. Et donc j'ai lu qu'après une séparation douloureuse, il est de nouveau amoureux. Alors c'est vrai, on s'en fout un petit peu, mais ça explique en fait ce disque. Pourquoi? Parce qu'il a été scindé en deux parties. La première en fait qui était un EP de 3 titres, voilà, donc qui a été écrit lors de cette déception, on va dire sentimentale, et donc une deuxième partie où se greffent donc 9 nouveaux titres, voilà, pour former donc un album complet. Cette partie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus lumineuse, voilà. Donc ceci expliquant cela, s'alterne donc du coup ombre et lumière. Ombre et lumière, super album de Dayam, 1993, que je vous conseille, rien à voir avec la choucroute. Reflétant donc ses émois, ses doutes, mais aussi la bonne humeur. Les 3 premiers titres donc évoquant donc les difficultés de la vie, moment un peu plus de noirceur, moment un peu plus insurmontable pour lui. Titre, on va l'écouter, par contre très bon, titre très dépouillé, puis arrive donc presque un second disque avec 9 de nouveaux titres qui suivent, et qui sont donc du coup synonymes d'espoir et de plénitude, la mélancolie versus la joie, versus la vie, retour à des sonorités folk, donc je vous disais, si typiques de ses débuts de carrière, et notamment qu'on retrouvait sur l'immense, je dis bien l'immense, pourquoi je vais vous dire ça, For Emma, Forever Ago. Donc cet album, qui date de 2008, avec l'incommensurable Skinny Love, c'est pas le titre qui l'a fait connaître, mais par contre, quand il y a eu la reprise, souvenez-vous, elle n'avait que 14 ans, en fait, c'était en 2011, en fait, Birdie a fait une reprise, oui, la chanteuse, la toute jeune Birdie, elle en a fait d'ailleurs une autre reprise après, mais elle avait 14 ans, elle en a fait une reprise piano-voix, c'est ce qui a fait connaître Skinny Love, et c'est ce qui peut-être a refait connaître, en tout cas, Bon Iver, grâce à cette reprise. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que je vous parle de cet immense album avec ce titre, surtout, il y a eu maintes et maintes reprises, hein. Il y a même eu Ed Sheeran et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, c'est bien lui qui a écrit Skinny Love.
Donc retour aussi, donc je vous disais de la folk, de la pop, mais de cette soul qui ajoute une dimension un peu chaleureuse. Et il injecte toujours, donc du coup, ce qu'on retrouvait sur ces deux derniers projets que je vais vous montrer. Toujours un peu de pop un peu plus expérimental, aux sonorités glitchées, oui, ça existe aussi. Quand on dit glitché, en fait, c'est une forme de défaillance volontaire, c'est une modification du son, surtout dans la voix et même des fois dans les instruments, souvent une modification électronique. Donc oui, de retour, sorti des bois, un album doux amer, comme un bonbon acide qui pétille, un album à la lumière, tamisé, je vous le répète, ça reste du Bon Iver, voilà, entre douceur et amour, une fable sensorielle. J'ai fait exprès, pourquoi je dis fable sensorielle, puisque son album, ça s'appelle Sable, pour les 3 premiers titres, tiré fable. Donc voilà, je me suis amusé à dire fable sensorielle. Alors, on va commencer avec douceur, mélancolie, donc pour ce début d'album. Pas pour autant dénué d'inspiration, Things Behind Things Behind Things, oui, il y en a plusieurs, tout en acoustique et porteur d'émotions fortes. I can't go through the motions. I can't go through the motions. How am I supposed to do this now? Say we went out strolling. Say we went out strolling. Say I went and told them. Alors, on passe du coup à Speyside, toujours dans cette première partie. Voilà, country folk, façon Bon Iver, bien évidemment. J'aime ce côté dépouillé, même dans la simplicité, on retrouve la touche Bon Iver, donc je le répète, Speyside. I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Oui, donc vu qu'il n'y a que 3 titres, le premier je l'ai essayé, il était un peu plus expérimental. Donc là on passe, vous l'avez compris, à la deuxième partie, plus solaire, Everything is Peaceful Love, plus coloré du rhythm and blues 80s, années 80, qu'on retrouvait donc sur ces derniers projets, évoquerait presque un Phil Collins. Walk Home, donc avec ce fameux bidouillage électronique dont je vous parlais, plus du côté du R&B pop expérimental, mais avec une mélodie harmonieuse. Can we stay inside this place? Pull me close up to your face. Honey, I just want. Même format, mais avec un semblant de gospel moderne, et ça s'appelle Day One. Been a long while now coming up. Thought we were past it, thought we patched it up. But the title had passed hands. Thought we had enough. But the sun's gonna go ahead and take right up. We don't understand what we're standing on. And we should come. Donc là, From, donc la couleur soul dont je vous parlais, voilà, mais encore une fois, tout en gardant le format pop-folk qui fait l'originalité et qui fait le son Bon Iver. I can see where you're coming from. I got time, I can give you some. I just love it when you call me baby. Though it's happening less lately. I can fit it all. Désolé, mais après tout, on est en direct live. Hein. Je vous montre, oui, l'album de Birdie quand même, où il y avait la fameuse reprise, deuxième titre de Skinny Love. Voilà. Mais ça tombe bien parce que je vais vous parler aussi d'un autre featuring, donc Birdie, écoutez. Et puis donc, voilà, j'en viens sur ce titre-là qui arrive. If Only, écoutez bien le titre, I Could Wait. Si seulement, oui, je pouvais attendre, oui, on peut le traduire comme ça, avec une des sœurs du trio Haim, H-A-I-M. Donc là, c'est Daniele, donc 2 L-E, Haim, voilà. Encore cette forme de pop soul
Donc titre qui traite de la nécessité de laisser aller une relation terminée, mais qui acquiesce quand même du coup que c'est compliqué. D'où le titre. Et oui, Bon Iver, quand c'est fini, c'est fini. Donc belle association par contre je trouve des deux chants. Je pense mon titre préféré, donc qui allie simplicité et mélodie intemporelle, country, soul, folk, avec des beats presque désuets, un sentimentalisme assumé. Et donc du coup, encore une fois, il y a des chœurs gospel, ça s'appelle There's a Rhythm. There's another chance to show. No need to crawl no more. Et donc un conclusif au revoir, c'est le dernier titre de l'album, forcément, délicatesse instrumentale qui nous transporte vers l'au-delà du Bon Iver. Voilà. Bon Iver, Justin Vernon. Voilà, puis bah, je vous dis à très très vite. Dress code, violet. Donc on se quitte. C'est vrai qu'on aurait pu se quitter avec Purple Rain. Non, non, mais on va se quitter avec qui ça? Ça donne plus la patate. Kiss.